J'ai saisi par courrier Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention le 18 novembre dernier à propos des scènes de consommation de crack à ciel ouvert dans le nord-est parisien et tout particulièrement dans ma circonscription qui couvre une grande partie du 19e arrondissement dont la porte d'Aubervilliers, la porte de la Villette et la porte de Pantin. Sauf erreur de ma part, ce courrier au ministre est resté sans réponse. Alors je voulais lui refaire la question un peu solennellement aujourd'hui et lui demander quelle était sa stratégie face à la crise du crack. Et j'espère que vous pourrez, Madame la ministre déléguée, répondre à sa place à ce sujet. Car depuis sa nomination, c'est silence radio de sa part sur ce sujet. Alors un petit point sur la situation à toutes fins utiles. Le 5 octobre dernier, grâce à la mobilisation des riverains, le campement de Forceval a été démantelé après un an de pourrissement intenable de la situation qui ne devait durer que quelques heures selon M. Darmanin lui-même. Sur plus de 500 personnes évacuées, la préfecture a annoncé en avoir hébergé 71 avec possibilité d'un accompagnement médico-social et administratif. Mais les usagers de drogue continuent d'errer dans le nord-est parisien. Nous assistons partout à des micro-scènes de consommation à ciel ouvert et cette situation est synonyme à la fois d'une souffrance indicible pour les consommateurs de crack, mais aussi pour les riverains dont le quotidien vire, je vous en assure, au cauchemar. Cette évacuation aura donc ressemblé à toutes les précédentes. Une dispersion manu militaris, sans lien avec les acteurs locaux, les élus et les associations de terrain. Et surtout sans le moindre espoir de faire cesser l'errance des usagers de drogue, faute d'un dispositif sanitaire et social adapté. Le préfet de police de Paris, que j'ai rencontré en octobre, semble aussi convaincu que les moyens sécuritaires ne suffisent pas et qu'une stratégie de déploiement de moyens médico-sociaux est indispensable si on veut mettre un terme à des décennies de crise du crack. Mais il n'a pu me renvoyer qu'à la question de futurs arbitrages gouvernementaux dont j'ignore tout à ce jour. Tout comme les associations et les riverains, je déplore un manque de transparence sur le contenu de ce futur plan crack annoncé. Il se trouve que comme députée, je regrette de ne pas être associée aux discussions sur le sujet. J'entends parler d'arbitrage à trancher. Est-ce trop demandé que de vouloir connaître la position du ministre de la Santé et de la Prévention à ce sujet? Faut-il déduire de son silence et de l'omniprésence du ministre de l'Intérieur que ce sujet de santé publique ne suscitera jamais qu'une approche répressive et sécuritaire que l'on sait vouée à l'échec? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Donc la crise liée à la présence des consommateurs de crack dans le nord-est parisien et les communes environnantes est un sujet de préoccupation constant du gouvernement pour la tranquillité publique des riverains, mais surtout pour la santé également, et vous en avez parlé. Face à ce phénomène qui recoupe de nombreuses problématiques, le gouvernement travaille depuis plusieurs années à la mise en place de solutions concrètes et adaptées. Ces dernières années ont été marquées par une mobilisation forte et un travail collectif entre tous les acteurs concernés. Amplification des interventions auprès des usagers, mise à l'abri des personnes avec un accompagnement médico-social renforcé, amélioration de l'accès aux soins psychiatriques grâce à des équipes mobiles dédiées. Ce plan, même s'il n'a pas mis fin aux errances des usagers ni aux situations de tension, était une première étape. L'investissement du gouvernement s'est aussi manifesté par l'évacuation du site de Forceval, en effet, par les forces de l'ordre. Mais dans ce contexte, le ministère de la Santé et l'ARS Île-de-France se sont mobilisés pour renforcer le dispositif Assor, qui a bénéficié de financements supplémentaires et accueille désormais 600 personnes, pour offrir des solutions de prise en charge en addictologie, y compris dans d'autres régions, permettant à des consommateurs volontaires un éloignement et une rupture avec leur lieu de consommation. Face à un sujet si complexe, concernant une population très vulnérable et précaire, les solutions proposées doivent être multiples, souples et évolutives. Le plan crack s'est concrétisé par la mise en place d'un continuum de prise en charge médico-sociale avec différents dispositifs adaptés à la diversité des profils, de la maraude sociale à l'hébergement médicalisé, en passant par les espaces de repos et l'hébergement accompagné. Ce travail ne peut se faire que grâce à l'étroite collaboration entre les ministères concernés, les services de l'État sur le terrain, préfecture de police et préfecture de région, ARS, mais aussi avec la MILDECA et avec les collectivités territoriales. Et enfin, il doit se faire en lien avec les professionnels de l'accompagnement et de santé et bien entendu en pleine communication avec les riverains qui, eux, subissent les effets néfastes de cette situation tous les jours.